Bonjour. Écoutez, c'est un peu le fruit du hasard d'évoluer dans le monde professionnel sportif. Au départ, l'envie qui m'animait, c'était celle de rejoindre un groupe audiovisuel, d'évoluer dans le monde de la télé plus particulièrement. Il s'est avéré que j'ai rencontré une passion qui était déjà présente, à savoir le sport, et j'ai pu évoluer au fil des années, bientôt 15 ans maintenant chez Eurosport, et rencontrer un certain nombre de problématiques différentes au niveau professionnel, que ce soit du marketing, que ce soit de l'acquisition de droits, et plus proche de maintenant, une problématique commerciale. Écoutez, il n'y a pas un conseil à sortir. Je pense que l'essentiel, et c'est vrai dans le monde du sport, mais je pense que c'est vrai dans n'importe quel domaine professionnel, d'abord c'est la passion. Et c'est vrai que la passion au sein du monde sportif, c'est ce qui fait son unicité. Être passionné par son travail, être passionné chaque jour, avoir cette envie qui découle assez naturellement sur de la persévérance. C'est aussi, en faisant de l'analogie avec le monde sportif, c'est aussi apprendre de ses échecs, corriger les choses et toujours revenir en arrière, essayer de comprendre pourquoi les choses sont bien passées, pourquoi les choses sont mal passées et en tirer un certain nombre de conclusions pour l'avenir. Je crois qu'avant tout, dans un métier de communication, qui plus est dans un métier mu par des problématiques commerciales, ce qui est fondamental, c'est de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de l'écouter. Ses propres envies, ses propres passions, ses propres solutions ne sont pas forcément les bonnes. Celles qui sont bonnes, c'est celles qui répondent à un besoin, plus ou moins bien décrit d'ailleurs. Donc c'est vraiment des capacités d'écoute à mettre en œuvre. C'est aussi un travail d'humilité. Je pense à l'humilité vis-à-vis de n'importe qui plus est dans une problématique internationale. Je suis amené dans mon activité à beaucoup me rendre à l'étranger, dans des continents avec des cultures différentes. Et pas de venir en pensant qu'on a tout vu, on a tout compris, mais au contraire, se mettre à la place des autres et d'avoir un prisme qui est assez idéal en fait, à chaque fois de se remettre en question. Et la possibilité d'échanger avec des cultures différentes, même si le terreau est commun, à savoir le sport, c'est ce qui permet, à mon avis, d'aller de l'avant et de toujours pouvoir apporter des solutions concrètes. Non, je pense qu'il n'y a pas une fierté particulière. C'est une fierté de chaque jour, la fierté de relever un certain nombre de défis, la satisfaction d'honorer un contrat, la satisfaction de délivrer ce qu'on a promis à un partenaire et de gagner sa confiance. Je pense que gagner la confiance des autres, c'est la chose dont je suis le plus fier. Et c'est aussi ce qui sous-tend mon énergie adressée vers le futur. Écoutez, le monde des médias, et qui plus est le monde des médias sportifs, est traversé par, à mon avis, deux grandes évolutions aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir des modifications capitalistiques. Ça, c'est la première évolution. Aujourd'hui, on a en gros entre 5 et 10 gros acteurs dans le monde des médias sportifs. Je parle au niveau international. Et c'est une tendance qui, à mon avis, va encore s'accentuer. C'est lié en partie à l'augmentation des droits sportifs, le besoin d'avoir une assise financière très très forte. Donc, premier mouvement plutôt vers un marché holistique, avec des grands acteurs. La deuxième tendance, c'est le digital. Je pense que les groupes et les médias dans le sport qui subsisteront et qui gagneront des parts de marché seront les médias qui ont su répondre à cette problématique d'atomisation de la consommation. Et comment combiner une solution, une offre pertinente, aussi bien en digital que sur des médias, des supports beaucoup plus traditionnels.